deuxième axe, c'est valoriser durablement notre patrimoine. Il s'agit de mieux connaître, de protéger et de valoriser nos patrimoines culturels, naturels et bâtis. Une tourbière, c'est simplement un amas de végétaux, mais à une température très froide. Ce qui fait qu'en fait, en Écosse, ça servait de carburant. Ça sert aussi pour fumer le whisky. Donc pour le tourber, bah oui, ceux qui sont amateurs de whisky. C'est une des plus grandes de Bretagne, hein, la tourbière ici. On a, avec la région, demandé à ce qu'elle puisse être classée d'intérêt régional. Donc il y a une étude scientifique qui est en train de se faire au niveau de la région et on devrait avoir la réponse en février-mars. L'idée c'est quand même aussi, là aussi dans le concept touristique, au-dessus il y a encore des petites tourbières, il y a les anciennes carrières, les décharges et puis il y a tout l'espace du maquis de Céran-Saint-Marcel qui est juste au-dessus de cette partie-là et peut-être qu'il y aurait sur ces espaces à visiter un projet touristique à partir du musée de Saint-Marcel, le maquis, les tourbières et puis les musées qu'on vient de voir à Lisieux et Céran, la maison du costume. Vue touristique, on a quand même une carte à jouer entre vous savez qu'on a labellisé aussi un circuit VTT avec une base VTT. Je crois que Lisieux était impliqué dedans, Saint-Marcel, Saint-Congar, l'ensemble des communes. Une base VTT, c'est quoi? On démarre d'un point et on passe d'un circuit à un autre. Donc, il y a une rando vélo qui est prévue à partir de la voie verte à Saint-Marcel, de venir sur la route des Crêtes qui est juste en haut. Je vous disais que la route des Crêtes, c'est le point le plus haut de Céran. Quand il fait beau, on voit Guerre et Questembert. Et puis venir sur la tourbière ici, repartir par l'abbaye. Voilà en gros les circuits. Donc là, je pense qu'on a quelque chose à développer sur ces espaces-là, pour ceux qui aiment l'écologie, bien sûr. Après, il y a des circuits de randonnée, pas mal sur Céran, et 2000 hectares de forêt. Il y a ce côté-là, il y a l'autre côté, c'est important. Donc 2000 hectares, on va essayer de les valoriser aussi pour alimenter la chaudière bois, de façon, puisque la commune est impliquée dans le chauffage bois. Si ça peut revenir moins cher, c'est l'économie pour tout le monde. On rentre à droite dans la forêt là, qui fait, pour vous dire que sur les 993 hectares, je crois qu'il y en a un petit 400 en bois sur le roc. Presque 50%, 40%. Et entre les collectivités que sont la commune, le syndicat d'eau et le conseil général, on avoisine les 100 hectares de propriété. Donc où il y a plein de projets, où il y a des projets possibles, et le pays de Pléhamel, notamment Port-Élec, connaît bien, et puis ils sont travaillés sur les sujets, quoi. Tout ça, ça peut rentrer dans un cadre, disons, touristique intercommunal. Donc non seulement ils sont implantés dans le bois, mais l'activité c'est aussi sur le bois. Donc une certaine cohérence. L'activité économique autour du bois est relativement importante sur le territoire. On a ici bois, on a ces deux entreprises. Il y a vraiment une filière forte. Dans le cadre de leur activité, je crois que ce sont les tout premiers du Grand Ouest. Donc Lisieux, c'est une commune qui fait 1660 hectares. Voilà. Donc c'est connu de par une activité touristique assez conséquente. Le fait que nous disposons quand même 3 musées sur la commune. Donc des musées de vieux métiers, ici, musée du Corée de Ferrailleur, et un sectarium. Nous avons aussi donc un centre équestre. Dans le musée, c'est pour que je fais le tour. Mais c'est un lieu touristique, mais les gens quand ils viennent ici, ils ne s'attendent pas forcément à entendre ce qu'ils vont entendre. Et ça les réveille dans leur sens, dans le sens de pourquoi ils sont là sur Terre. Tous les films, les textes, tout ça, sont là pour nous éveiller à notre sens propre, quoi. Et ça interroge forcément, parce qu'on est tous un jour confrontés à nous-mêmes, et c'est ça qui nous importe le plus. Donc quand on parcourt le lieu, on est invité à qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. C'est ça qui est bien. Ça m'a pris de passion, et c'est comme ça que ce lieu est né. Alors pour dire qu'en fait la particularité de ces lieux, c'est que moi, localement, n'importe quoi on peut le vivre localement. Bon, il faut du courage, il faut de l'énergie, il faut la foi, mais c'est pas ce lieu-là, il était perdu d'avance, a priori. Pour un financier, il ne m'aurait jamais donné un sou. Mais on peut y arriver. Vous êtes des entrepreneurs, Jo, tu connais, tout le monde, il y a plein d'entrepreneurs ici. Celui qui a la ténacité,
il s'en sort en fait. Je mets en situation un personnage qui essaye d'aller au bout de son rêve. Et effectivement ça interroge, parce que ça interroge le cadre qui est haut placé, qui se dit mais moi j'ai réussi, je gagne beaucoup de fric, mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi. Ça a été depuis les années 70, l'environnement a toujours été pour moi un moteur important. Et donc récupérant les choses, j'ai dit autant récupérer tout ce qu'il y a comme éléments pour les faire marcher mes affaires. Donc c'est ce qui a mis en valeur la maison des énergies renouvelables qu'on va voir là-bas. Donc on peut avancer un peu. Alors ici on a plusieurs moyens pédagogiques pour les enfants particulièrement, pour leur montrer ce qu'est l'énergie, comment elle se transforme et comment l'économiser au maximum en fait. Mais là je ne vais pas vous sortir le machin. C'est incroyable, c'est que les enfants ils savent plus que c'est une dynamo de vélo en fait. Ça ne peut pas. Parler d'accessibilité, donc de manière ludique d'y arriver et avoir une maison du silence qui sera là-bas. Donc c'est aussi des approches qui sont effectivement, quelle que soit l'entreprise, le rêve, le projet, la marche qu'on a, si on n'a pas une vision de là où on veut aller, on ne peut pas y arriver. Ça c'est ça. Je crois que c'est une journée très riche en enseignement. Enseignement à plusieurs niveaux. D'abord, on a passé une journée complète avec les collègues maires. Et je crois que c'est super important aussi avec les techniciens, bien évidemment, de la CCVOL. Je disais, rencontre bien sûr des personnes. On s'aperçoit que quand on rencontre les personnes, c'est toujours très fort. C'est vrai qu'on est allé à la rencontre des patrimoines, on est allé à la découverte des communes, et le jour où, à chaque fois qu'on a pu rencontrer les personnes en face, je crois que c'était un véritable... oui, c'était vraiment une marche supérieure qu'on comprenait, quoi. Qui nous faisait rentrer un petit peu plus dans la vie du quotidien, et ce quotidien qui maintenant, à travers, disons, tout ce qu'on a pu découvrir, c'est à nous maintenant de le mettre en œuvre, quoi. Puis souhaitons que ça se passe dans le meilleur des mondes, et c'est vrai que la complémentarité, c'est super important, voire, je dirais, indispensable. Si on veut que notre canton et notre petite commune rayonnent. Bon, on peut dire que le territoire de la commune, de la communauté de communes, donc il est varié. Hein, ça nous a permis de découvrir aujourd'hui donc l'intérêt qu'on comporte, qu'on ne voit pas, c'est vrai, quand on est au siège de la communauté de communes, à toutes les communes. Chaque commune a sa façon, a ses atouts, si on peut dire. C'est une façon de voir, je pense, qui est très positive, justement pour l'avenir de la communauté de communes. Pour moi, je trouve que la journée elle a été super sympa. J'ai trouvé qu'il y a eu une ambiance très agréable avec le groupe. Chacun s'est exprimé dans son lieu. Je trouve que le lieu a été très bien. C'est très bien posé parce que c'est enrichissant quand même. Ça nous permet de découvrir. Moi-même, je sais que j'ai découvert beaucoup de choses sur le territoire de la communauté de communes. Il faut le dire parce que quelque part, je ne connaissais pas tout. Je n'ai pas l'habitude de faire non plus peut-être tout le territoire. Et c'est vrai que ça a été pour moi très enrichissant. Je trouve ça très bien pour la journée, très beau. Oui, c'est ça, tout simplement, cette visite organisée par Muriel, Karine et Swazik a été une journée fort intéressante et très enrichissante, puisqu'elle nous a permis de vraiment découvrir le patrimoine de toutes les communes et le potentiel. Et d'en tirer, j'espère, des enseignements pour le projet de territoire. Donc pour moi, excellente journée avec une ambiance très détendue qui n'est pas l'ambiance d'une réunion officielle, et je crois que tout le monde l'a apprécié.